Donc on va faire la ligne, l'électricité qui vient de la Côte d'Ivoire et à terme l'électricité qui sera produite de Soapiti et Garafiri vont faire une jonction au poste de Fomi. Donc le barrage de Fomi va résoudre tous ces problèmes de perte de charge et puis renforcer l'alimentation en électricité et dans la région et vers le Mali. Ça, c'est le truc des 90 MW. Et maintenant, au Mali, dans les différents offices, on va augmenter les capacités d'aménagement hydro-agricole au fil des années. Et en Guinée aussi, en aval, on va dans un premier temps aménager 3500 hectares, après 6500 en schéma directeur, et on va amplier en fonction du potentiel qui existe en Guinée, qui est estimé à environ 100 000 hectares. Et on crée une retenue dans laquelle on va annuellement pêcher entre 2500 à 3000 tonnes de poissons par an. On avait passé un contrat qui malheureusement aujourd'hui souffre de la mobilisation. Dans ce contrat, il était prévu de réaliser le tout en 41 mois. Alors le contrat, on l'avait passé avec une société chinoise, mais ça fait 4 ans on n'a pas eu le financement. Aujourd'hui, on est dans une position de dénonciation du contrat. C'est pour ça que cette 6e réunion fait de grandes recommandations à l'endroit des deux pays. Déjà, politiquement, elle est très soutenue. Vous avez dû constater que les deux ministres, c'est la première fois que le ministre guinéen vient à une réunion du comité de concertation et le ministre malien, vous avez suivi leur engagement, leur volonté et le gouvernement d'accompagner la mise en œuvre du projet FOMI. Ça veut dire qu'on a l'espoir rapidement de parachever des études complémentaires qui devaient être faites parce que le barrage, son impact, c'est dans tout le bassin. Donc, et comme les différentes études étaient beaucoup plus axées en Guinée en termes d'impact environnemental et social, maintenant on va faire ces études au Mali, continuer jusqu'au Niger pour s'assurer que toutes ces études sont parfaites, on boucle le financement et on voit les voies appropriées, on fait une table ronde des bailleurs pour mobiliser rapidement le financement, comme les ministres ont dit ici, et aller de l'avant. L'espoir est permis que l'année 2022, Inch'Allah, si tout va bien, rapidement, on a la BAD qui pointe pour nous accompagner dans ces études complémentaires. Si les financements sont acquis, on va faire ces études dans les meilleurs délais, déboucher sur un truc bancable avec un financement réaliste et réalisable pour qu'on commence, on le souhaite, avant fin 2022, la réalisation physique du barrage. Les délégations de la Guinée, du Mali et du secrétariat exécutif de l'ABN remercie les partenaires techniques et financiers pour leur appui à la Guinée, au Mali et au secrétariat exécutif de l'ABN dans la mise en œuvre des projets de barrages à but multiple de FOMI. Les encourage à poursuivre et à renforcer leurs efforts en vue d'accompagner la Guinée et le Mali dans le financement des études et la réalisation des projets FOMI. Ce n'est pas le seul projet que nous avons aujourd'hui en commun avec la Guinée. Il y a aussi l'aménagement du barrage de Koukountamba, qui est aussi un projet de l'OMVS, mais ça c'est avec l'autre organisme de bassin qui est l'OMVS, ça c'est sur le fleuve Sénégal. Mais le fleuve Niger, il y a l'autorité du bassin du Niger qui nous appuie avec la Guinée pour nous permettre vraiment de réaliser ce barrage à but multiple. Ce n'est pas dit et par hasard. Le mot bimultiple signifie que ça va nous aider à faire beaucoup de choses, notamment l'irrigation, la navigation, la pêche et la production d'électricité. Le financement n'est pas acquis, mais le financement n'est pas hors de la portée de nos deux États. Nous avons déjà aussi, dans le cadre de ce mémorandum-là, dégagé les voies et moyens pour pouvoir aller chercher le financement. D'ailleurs, le ministre guinéen rappelait à juste titre que dans les accords qui lient justement la Chine à la Guinée, il leur reste une ligne de plus de 18 milliards de dollars non encore utilisés. Et donc ça peut être puisé dans ce fonds-là. Mais dans tous les cas, le Mali a manifesté sa volonté de participer aussi financièrement au projet à partir du moment où les bénéfices et les coûts sont clairement indiqués et les clés de répartition déterminées. Après avoir pris connaissance des feuilles de route d'actualisation des études complémentaires et de la réalisation physique du barrage, invite la Direction générale de FOMI, en relation avec l'ADN, à la mise en œuvre
Les ministres remercient le comité interministériel de concertation Guinée-Mali pour la qualité de leur travail. La délégation guinéenne à la 6e réunion du comité interministériel de concertation Guinée-Mali adresse ses sincères remerciements à son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali.